La chronique, c'est bon pour la santé, c'est tous les matins et vous connaissez sa voix de celui qui présente cette chronique, c'est le docteur Serge Rafal, bien sûr. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez ce matin, Serge, nous expliquer comment on classe les brûlures, ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire lorsqu'on en est victime ou témoin, afin d'éviter des complications qui peuvent être graves. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez quand même nous donner les chiffres de ces accidents de brûlure? On compte chaque année 200 à 500 000 personnes victimes de brûlures. Un peu plus de 8 000 sont hospitalisés, 5 000 hommes, 3 000 femmes, 200 décèdent malheureusement. Les causes chez les enfants sont principalement accidentelles, un liquide chaud renversé dans 95% des cas, plus rarement le contact avec la chaleur, plaque électrique, le four. Chez les plus grands, les plus de 15 ans et les adultes, la cause principale est l'exposition au feu. Et alors comment classe-t-on les brûlures? Leur gravité dépend de leur degré, leur étendue, leur localisation, leur cause, les signes d'accompagnement, mais aussi de la température de l'agent et de la durée du contact. Voyons d'abord le degré. Schématiquement, le premier degré, c'est un coup de soleil. La peau est rouge, sans cloque. Le deuxième degré, la peau est rouge, un peu brunâtre, mais avec des cloques. Le troisième degré, la peau est noire ou blanchâtre, insensible. L'étendue, la brûlure est grave dès qu'elle touche un nouveau-né, 10% de la surface corporelle d'un enfant ou d'une personne âgée, plus de 20% d'un adulte. Pour le calcul, la règle des 9. 9% pour la tête et le cou, 9% pour chaque bras, 18% pour les jambes, 18% pour chaque partie du tronc, antérieure et postérieure. La localisation, elle est grave lorsqu'elle siège au visage, près des orifices naturels, dans les voies respiratoires, sur les organes génitaux externes, à l'intérieur des cuisses où la peau est plus fragile. Elle l'est moins par contre sur la paume des mains, la plante des pieds, le dos. La cause, la brûlure provoquée par l'électricité ou un produit chimique, est plus grave qu'une brûlure thermique. Les signes d'accompagnement, enfin, fièvre, frisson, état de choc, sont évidemment des signes de gravité. Alors vous parlez de gravité, quelles sont les complications des brûlures? Principalement infectieuse en raison de la destruction de la barrière de protection que constitue la peau, donc nécessité d'une hygiène rigoureuse, mais aussi locale avec un problème de cicatrisation aux conséquences esthétiques et fonctionnelles. Elle est plus ou moins difficile en fonction de sa profondeur, peut nécessiter des soins très longs et parfois des greffes. Et enfin générale avec un risque de déshydratation lorsque les lésions sont étendues, crainte de choc septique et d'arrêt cardiaque. Et comment prévenir les brûlures? Un accident est par définition imprévisible, mais on doit tout faire pour en minimiser les risques. À l'intérieur, tenir les enfants loin des sources de chaleur, cuisinières, fours, feux de cheminée, barbecue. Attention aux casseroles sur le feu, manches inaccessibles tournées vers le mur. Attention au fer à repasser. Attention bien sûr à la température du bain. Pas de boisson chaude, même du thé vert avec un enfant sur les genoux. Tenir les produits caustiques hors de portée. À l'extérieur, prévenir les coups de soleil chez les tout-petits, chapeau, t-shirt, parasol, crème à indice élevé. Bon, les vacances vont approcher. Que faire en cas de brûlure sans signe de gravité apparent? Rafraîchir les lésions selon la règle des 3-15. De l'eau fraîche à 15 degrés pendant 15 minutes en se plaçant à 15 cm du robinet. Sécher la zone brûlée avec des compresses ou un linge propre en la tamponnant sans la frotter. Appliquer une crème cicatrisante ou hydratante si la brûlure ne paraît ni étendue ni grave, ou sinon une gaze stérile qui n'adhère pas à la peau comme le coton, un tulle gras ou un petit pansement hydrocolloïde. Donner un antalgique type paracétamol si la douleur est forte. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, Serge? Ne pas faire de cuisine sauf à l'eau. N'appliquer ni farine, ni beurre, ni huile, ni lait comme on le conseillait autrefois, ni du dentifrice pour rafraîchir. Que de l'eau. Bon, ça, c'est pour les brûlures sans signe de gravité, mais en cas de brûlure qui paraît grave. Je vous ai donné les critères, il n'en a pas de bricolage. Appelez le 15 ou le 112, en particulier ne pas tenter d'arracher des vêtements qui adhèrent, attendre les secours. Alors, en conclusion, Serge. Rudyard Kipling écrit « Dans la vie, il faut prendre le maximum de risques, mais avec un maximum de précautions. » Il a raison, ici, aucune précaution n'est jamais superflue. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on peut également retrouver en podcast sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Radio J.